Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser 3 annonces de biens immobiliers. Vous allez voir, les 3 sont complètement différents. On est à Clermont-Ferrand. C'est une vidéo que je fais consécutivement à la précédente dans laquelle je vous donnais la liste des 25 villes dans lesquelles je vous recommande d'investir en 2020. Et si vous voulez avoir cette liste étendue aux 100 villes de France que je vous recommande, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien situé tout en haut de la description de cette vidéo. On passe maintenant tout de suite sur mon ordinateur. On va donc aller à Clermont-Ferrand sur Le Bon Coin et on va analyser ensemble ces annonces. Et d'ailleurs, je serais vraiment curieux d'avoir toutes vos remarques en commentaire de cette vidéo. On passe tout de suite sur mon ordinateur. Nous voilà donc sur mon ordinateur. Donc c'est Marc, un des participants de ma formation, qui m'a demandé de jeter un coup d'œil sur ces 3 annonces. Alors on va pas du tout regarder le prix, on va simplement regarder ce qu'il y a à voir sur principalement les photos et le texte de l'annonce, pour voir s'il y a des choses que Marc va devoir vérifier un peu plus en profondeur lorsqu'il va retourner voir ces appartements-là qui ont déjà été visités une première fois et apparemment donc ce seraient des biens qui seraient idéaux pour faire de la colocation. On commence donc par le premier. Donc déjà moi, rien qu'en voyant la photo principale, j'ai déjà une petite appréhension. Ça sent le bien qui est vendu dans le cadre d'une succession. Je propose un agréable appartement type F3. Quand on voit un petit peu l'âge du mobilier, quand on voit les fenêtres, etc. Donc je vais cliquer ici pour que ce soit un petit peu plus facile à voir. Bon là voilà, on voit le vieux tapis, on voit les meubles. On voit ici qu'il y a une fenêtre qui n'est pas en double vitrage, puisque c'est une fenêtre qui est d'origine. On voit une vieille crémaillère là. Bon, alors ce genre d'appartement, moi ce que j'aime beaucoup dans ce type de bien là, c'est qu'il n'y a pas de surprise, d'accord? Certes, il est vieux, il est dans son jus, etc. Mais il n'y a pas de malfaçon. La personne âgée qui a vécu là jusqu'à la fin de ses jours a, comme la plupart d'entre eux, a très bien entretenu son bien. Et donc, à part le rafraîchir, il n'y a pas de gros travaux à prévoir. Donc, évidemment, dans les gros travaux, il y aura toujours remise aux normes électriques, remplacement des fenêtres par des fenêtres avec une isolation bien meilleure, notamment avec du double voire du triple vitrage en fonction de l'exposition. Là, vous voyez, on a l'impression qu'il y a beaucoup de lumière qui vient d'ici. On peut peut-être espérer qu'on est exposé plein sud, mais ça n'est pas, ça n'est pas une obligation. Là, on voit que sous la fenêtre, il n'y a pas de radiateur. Donc, c'est peut-être qu'il y a un chauffage par le sol. Si c'est un chauffage par le sol, alors qu'il y a des fenêtres comme ça veut dire que c'est un bâtiment qui a été construit dans les années 70, là où c'est les premiers chauffages par le sol qui faisaient leur apparition. Et bon, alors là, petit bémol, c'est pas du tout des chauffages par le sol qui sont vraiment agréables à vivre, parce qu'on faisait circuler de l'eau très très chaude dans des tuyaux qui étaient espacés d'environ 40 à 50 cm chacun, tandis que lorsqu'on fait du chauffage par le sol aujourd'hui, les tuyaux sont espacés de 15 à 20 cm et la température de l'eau qui circule est beaucoup moins chaude, elle est à une température qui est beaucoup plus agréable. On va faire circuler de l'eau environ à 30-35 degrés pour avoir un restituel dans l'appartement, une sensation située entre 19 et 22 degrés. Donc voilà ce que ça nous dit ici pour cette première photo. On va aller voir la photo suivante. Alors ici, on a toujours donc le carrelage. On voit ici au niveau de la prise électrique qui a l'air aux normes, puisqu'on voit qu'il y a une connexion à la prise de terre. C'est un appartement où on est tout au gaz, parce que là on voit qu'il y a il doit y avoir pour l'eau chaude, il y a la chaudière qui est la chaudière au gaz. Ici, c'est peut-être même une cuisinière avec four à gaz, et ici vous avez 4 ronds à gaz. En revanche, ici on voit au niveau des interrupteurs là, qui sont un petit peu plus anciens. Ici, vous savez, il y a les petites parties que l'on dévissait dans le temps pour y mettre les fusibles. Donc voilà, ça ce sont des installations électriques dont qu'on ne voit plus depuis presque 40 ans maintenant. Donc voilà, c'est un appartement qui est dans son jus, qui n'a jamais été rénové depuis qu'il a été acheté. Et si ça se trouve, l'ancien propriétaire, celui qui vend le bien, l'a acheté en VFA à l'époque, donc en vente en état futur d'achèvement. C'était quelque chose qui était vendu sur plan. Là, petit indice, on voit qu'il n'y a pas de plainte là-dessous, donc c'est bien parce que ça va permettre d'aller voir un peu dans quel état ça se trouve là-dessous. Mais sinon, vous voyez, au niveau du carrelage, certes, il est un petit peu vieillot, quoique ça revient un peu à la mode maintenant, ce genre de carrelage-là, ce genre de mosaïque. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus qu'on peut découvrir dans cette pièce-là. Donc, je vais reculer et on va aller voir la photo suivante. Donc ici, on a l'adresse du bien. Donc visiblement, c'est centré sur le premier étage, donc on doit être ici. Donc vous voyez, là je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit au début. Je vous ai dit que c'était un appartement qui était vendu dans le cadre d'une succession.
Peut-être qu'il n'est pas vendu dans le cadre d'une succession, il est peut-être vendu parce que la personne âgée qui y vit tout simplement ne peut plus monter l'étage à pied. Je ne sais pas si c'est un immeuble qui a un ascenseur parce que ici on voit qu'il y a donc 1, 2, 3, 4, on ne sait pas combien d'étages il y a au-dessus. Mais ce qu'on sait, c'est que s'il y avait 4 étages dans les années 60-70, bon, on ne faisait pas toujours des ascenseurs. Donc ça peut être une cause qui motive l'achat. Ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit que la façade est en bon état. On voit ici qu'il y a eu une reprise qui a été faite donc en partie basse des fenêtres. Donc peut-être qu'il y a eu des graffitis ou il y a eu des problèmes comme ça. Donc la copropriété a décidé de refaire uniquement une reprise de la peinture uniquement en partie basse, donc à environ 1,60 m, 1,70 m par rapport au sol. Ici, on voit que c'est rue Sainte-Claire. Donc là, quand on voit que c'est rue Sainte-Claire, bon, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que la personne qui a fait l'annonce doit être un particulier parce qu'elle n'a pas du tout cherché à cacher l'adresse du bien. Parce que là, du coup, rue Sainte-Claire à Clermont-Ferrand, on peut tout de suite aller voir le propriétaire. On va ensuite aller voir si c'est le propriétaire ou si c'est une agence immobilière qui a mis le bien en vente. Donc ici, voilà ce que ça nous dit. Bon, rien de plus. Là, sur la façade, il y a des petites marques comme quoi il y a un petit peu d'humidité qui est rentrée là. Ici, il y a un petit craquement au niveau de l'appui de fenêtre. Bon, c'est franchement pas méchant. On voit que c'est un immeuble qui a été ravalé il y a peut-être 15-20 ans. Bon, ça peut encore tenir une petite dizaine d'années avant d'avoir besoin d'être refait à nouveau. En tout cas, voilà. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur ce bien-là. On va aller maintenant voir le texte de l'annonce. Alors, l'annonce dit, donc je propose, oui effectivement, donc je propose, ça veut dire que c'est bien un particulier qui le propose, donc Fredo, numéro de téléphone, etc., etc., 90 000 €. Donc, je propose un bel appartement de type F3, 60 mètres carrés environ, premier étage rue Sainte-Claire à Clermont-Ferrand, vue dégagée, composé d'une cuisine, d'une salle à manger salon, de 2 chambres, d'une salle d'eau et d'une cave, double vitrage côté rue, chauffage individuel au gaz. Donc, vous voyez, ici c'est important, double vitrage côté rue, ça veut dire que la rue doit être assez passante, donc bruyante, et la personne qui y vivait a donc fait installer le double vitrage pour justement être tranquille. Donc si on retourne sur les photos, je pense que la pièce principale de l'appartement donne sur la rue principale, donc certes ce sont des vieilles huisseries, mais elles ont pu être doublées. Alors si ça a été fait il y a 15 ou 20 ans, ça se faisait assez mal parce que maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que c'est l'étanchéité de la totalité qu'il faut reprendre. Donc, si vous mettez du double vitrage, mais que l'huisserie des fenêtres est en bois de l'époque, déjà, ce qui peut se passer, c'est que vous fatiguez les gonds parce que les gonds ici sont faits pour porter une fenêtre avec un vitrage simple et non pas avec un vitrage double. Donc un double vitrage, c'est 2 fois plus lourd qu'une vitre simple. Ça fait donc partie de ces choses qu'il va falloir vérifier parce que la fenêtre est peut-être un petit peu fatiguée par ça. On n'a pas de détails dans le descriptif qu'a mis le propriétaire vendeur ou l'héritier ou je ne sais pas qui vend, mais c'est quelque chose qu'il va falloir éclaircir parce que sur aucune photo on voit de radiateur, donc si on ne les voit pas, c'est que ça passe dans le sol. Hein. Je connais un petit peu la ville de Clermont-Ferrand et je peux vous dire qu'à Clermont-Ferrand, il peut faire froid, donc il y a obligatoirement un chauffage, dans l'appartement, d'ailleurs marqué chauffage individuel au gaz, mais on ne sait pas comment est-ce que la chaleur est diffusée. Proposé avec mobilier, électroménager, luminaire, rideaux et vaisselle. Donc vous voyez, là c'est les gens, ils vendent absolument tout, ils veulent rien récupérer de leurs parents. Donc là c'est signé, hein, c'est écrit, dans l'annonce, hein, c'est écrit par les photos et par le texte que le bien est vendu dans le cadre d'une succession. Peut-être qu'il est vendu parce que les gens doivent payer des droits de succession. Donc ils ont 6 mois à date de décès du défunt pour payer les droits de succession. Donc en fonction de la visite, vous allez devoir un petit peu mesurer le degré d'urgence et négocier ou non ce bien-là. Maintenant, on va passer à l'autre bien. Donc on va retourner dans les favoris et on va aller voir le deuxième bien. Donc appartement 3 pièces, 66 mètres carrés, état neuf. Alors voilà. Donc ici déjà, c'est un particulier également qui met en vente le bien. Donc on n'est pas avec une agence immobilière. Ici, on a 8 photos. 8 photos, ça veut dire que la personne a vraiment envie de vendre, qu'elle met le paquet parce qu'elle a payé le bon coin. Il faut savoir que c'est gratuit jusqu'à 3 photos, mais à 8 photos, ça devient payant. Donc la personne a vraiment envie de vendre, elle a vraiment besoin de vendre. Donc elle a vraiment mis l'annonce, pas pour voir combien le bien pourrait se vendre, elle a vraiment mis l'annonce parce qu'elle veut vendre. D'accord ?
Donc le bien est en vente depuis environ 15 jours. Donc ça, bon, cette date-là, elle n'est pas du tout importante parce que on ne sait pas en fait si l'annonce a été renouvelée encore et encore. C'est pas forcément important. Avant de lire, on va d'abord regarder les photos. Donc là, on voit qu'effectivement l'appartement a été entièrement refait. Il n'y a pas de problème. Une cuisine qui a l'air bien pensée, bien faite. Donc là, vous voyez, il y a quand même des détails qui montrent que les gens ont été soucieux de bien faire puisque on voit une petite grille au niveau de la VMC. Souvent, les gens délaissent un petit peu cet endroit. Ici, il y a le tiroir vertical sur lequel on peut accrocher les différents torchons, etc. Bon, on est sur un appartement qui est déjà situé plutôt un appartement haut de gamme. Ensuite, on va voir les autres photos. Donc ici, dans la continuité de la première photo, ici c'est la cuisine, là la jointure. Bon, voilà, pas de problème. L'appartement avec une pièce à vivre qui est quand même un petit peu petite. Hein. On voit que la cuisine a l'air d'être assez grande par rapport à l'espace commun ici où il y a cette espèce de grand meuble qui accueille la télévision. On a une fenêtre qui est là. J'arrive pas à avoir de système de chauffage. Ah si, pardon. Ici, il y a un système de chauffage qui est là. Donc, c'est un système de chauffage à eau chaude avec un tuyau qui monte à la verticale. Donc, soit on est dans un appartement style duplex, soit on est dans un immeuble de grande hauteur et c'est un chauffage qui est collectif. Donc, ça, c'est important. Au sol, on voit qu'on a un parquet qui est assez joli. Alors, ce genre de parquet qui est posé en chevron, parce qu'on voit qu'on a ce mouvement-là d'un côté et ce mouvement-là de l'autre, c'est que ça doit être un parquet de bonne qualité, soit en bois massif, soit je me trompe complètement, et c'est une sorte de gerflore qui a été posé comme ça. Mais bon, bref, ça c'est pas très important. En tout cas, ça nous montre que ce sont des gens qui ont fait attention d'avoir un bel appartement. Donc déjà, ce sont des gens qui vendent leur propre appartement, d'accord? Ce n'est pas un appartement qui a été meublé dans le cadre d'une mise en location. On continue, on va à la photo suivante. Là, donc une deuxième photo de la pièce. Donc là, on voit que c'est un parquet. Vous voyez, ici, il a pris un petit peu l'eau. Il a un petit peu gondolé, il s'est un petit peu soulevé. Donc non, finalement, c'est pas un parquet d'aussi bonne qualité que ça parce que ça montre que c'est quelque chose de… C'est un parquet, enfin le vrai parquet en bois massif, d'accord, il gondole pas. Ensuite, qu'est-ce que l'on voit? On voit avec le type de fenêtre et on voit ce qu'on voit par la fenêtre. C'est le type d'immeuble dans lequel il est situé. Donc ce sont en général des immeubles de grande hauteur. Donc ça ne veut pas du tout dire que c'est un HLM ou quoi, mais ce sont des appartements ou des immeubles qui ont été construits dans les années 60-70. Donc il faut faire attention, il peut y avoir pas mal d'amiante, il peut y avoir beaucoup de voisins, il peut y avoir surtout des charges de copropriété qui sont très importantes. Ici, j'arrive pas forcément à bien voir, mais ici, on est à peu près on doit être au 4e ou au 5e étage. Bon, il faudrait bien s'assurer qu'il y a un ascenseur. Hein. Moi, je prends un appartement s'il est au 3e étage sans ascenseur, mais dès que c'est un 4e étage, j'exige impérativement qu'il y ait un ascenseur. Ensuite, donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres indications ici sur cette photo. Je ne sais pas, Marc, ce qu'il m'avait dit sur cet appartement-là. Donc oui, là, ce qui est très bien, vous voyez, c'est déjà la chambre. Elle donne sur le parc. Donc, elle a un vis-à-vis qui est complètement dégagé. Ça, c'est plutôt bien. Ici, on a des huisseries en double vitrage. Donc, c'est bien. C'est vraiment très bien parce que ça permet d'isoler un petit peu les choses. J'arrive pas à voir l'orientation ici. J'ai pas assez d'indications. Mais bon, voilà, on est sur une chambre qui a été… alors, je ne sais pas si ça a été repeint à l'enduit ou si c'est une peinture un peu cache-misère ou si c'est une sorte de papier peint qui a ensuite été peint. Mais voilà, ce sont des choses qu'il va falloir voir parce que ça peut faire un petit peu, cache-misère ça. Voilà. Pas d'autres indications ici sur cette photo. Là, qu'est-ce que l'on voit? Donc, une photo de la salle de bain avec du carrelage au sol, très bien. Des canalisations apparentes. Moi, je me méfie beaucoup des gens qui mettent du parquet dans la salle de bain. Le parquet, hein, que ce soit en bois massif ou du parquet synthétique, c'est pas fait pour la salle de bain, d'accord? Vous avez des lamelles de bois, l'eau peut passer en dessous, après elle reste stagnante, après vous avez des problèmes d'odeur, d'infiltration, d'humidité. Vraiment, mettez toujours du carrelage dans les salles de bain, dans les toilettes, dans les WC et également dans la cuisine. Partout où la pièce va être en contact avec de l'eau, vous mettez, s'il vous plaît, du carrelage. Là, ici, pas d'autres informations en plus, hein, la salle de bain a été parfaitement pensée, parfaitement faite. Il faudra voir si elle a bien une VMC pour évacuer l'humidité. Mais sinon, non, pas de remarques particulières sur la salle de bain. Là, ici, donc j'ai la réponse à ma question précédente. Donc ici, l'évacuation avec une bouche hygro-réglable. Donc hygro-réglable, ça veut dire qu'elle s'allume toute seule en fonction de l'humidité de la pièce. Ça veut dire que si vous rentrez pour vous brosser les dents, ça ne va pas se déclencher. Mais si vous prenez une douche avec de la haute température en permanence, etc., et que ça dégage beaucoup de buée, là, la VMC hygro-réglable va se mettre en route toute seule.
Donc ici une colonne de douche, bon voilà, pas de remarque particulière, ça a l'air assez étroit, j'ai l'impression. Bon, si ce sont des carreaux qui font 30 cm, ça va, ça veut dire qu'on a 60 de large, mais il faut voir. Bon, après tout, même si c'est pas très grand, c'est pas forcément grave parce que on voit ici que la vitre est reliée à comment dire, un système sur un gond, donc la porte ici peut s'ouvrir. C'est d'ailleurs peut-être même comment dire, une baignoire hein, qui vient par-dessus. On va voir ça peut-être dans une autre photo, je sais pas. Ici, donc, situation du bien. Donc là, vous voyez, on est bien au premier, deuxième étage, sachant que le premier étage, ça doit être un entresol qui est sur des caves. Donc là, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que les charges de copropriété dans ce genre de bien-là coûtent extrêmement cher. Voilà, il faut le savoir parce que là, on est déjà sur un immeuble qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça doit facilement aller à 8-10 étages. On est sur du 150 à 200 euros par mois de charges de copropriété. Voilà. Donc bon, par rapport à ça, après c'est sûrement très agréable à y vivre, hein. C'est souvent des appartements qui sont bien pensés, bien conçus. Le petit inconvénient de se trouver ici, bah, c'est que là, pour la sécurité, pour les cambriolages, vous êtes quand même assez accessible facilement, hein. On peut grimper ici, puis ensuite grimper assez facilement au deuxième. Les plus exposés, ça va être, bien sûr, ça va être cet étage-là. Celui du dessus va être un petit peu moins exposé, mais exposé quand même. Donc voilà, pas de remarques de plus par rapport à ça. La copropriété, j'ai tendance en général à critiquer un peu les photos des copropriétés comme ça, parce que là on voit que la haie n'est pas bien taillée, mais bon, en même temps, ça dépend de la période de l'année, hein. Je ne vois pas très bien quand est-ce que cette photo a pu être prise. Mais bon, ça a l'air quand même assez entretenu, le goudron a l'air en bon état. Bon voilà, ça a l'air d'être une copropriété quand même assez bien tenue. Photo suivante. Voilà donc la répartition de l'appartement. Alors ça, j'aime bien ce genre de choses. Donc cave, donc ça c'est très bien, on a une cave. Ici, donc ça veut dire que c'est un appartement qui est traversant, enfin je pense en tout cas, parce que ici c'est le côté que l'on voyait sur la photo précédente. Donc chambre 1, chambre 2. Ici la partie salon séjour avec les fenêtres qui donnent comment dire, sur cette partie-là. D'accord, vous avez deux balcons, un petit ici et un petit là. Salle de bain, dégagement, penderie. Bon, vous voyez, c'est un appartement qui, dans sa conception même, peut être divisible et dans lequel on peut créer une sorte de colocation. Si on vient un petit peu à fermer là, ça voudrait dire qu'on voudrait comment dire, repenser tout l'espace cuisine qui n'est pas immense. Donc, avoir la faisabilité, je ne suis pas convaincu que ce type de bien-là se prête à 100% pour faire de la colocation. Mais quand même, il y a une étude à mener, c'est peut-être faisable. Voilà, il faut se projeter, il faut aller prendre des métraits. Là, certes, on a un plan, mais on n'a pas les dimensions. Donc, si la personne cherche vraiment à vendre, elle a fait ce plan-là. Ça ressemble à un plan qui est extrait d'un diagnostic loi Carrez. Ça veut dire que la personne a déjà fait ses diagnostics. Et si elle a déjà fait ses diagnostics, ça veut dire qu'elle a potentiellement déjà dû essayer de le vendre et qu'elle a été déjà exposée à un refus de crédit de son potentiel acquéreur, ce qui fait que le bien est revenu à la vente. Donc, on est dans le cadre ici peut-être d'un vendeur fatigué. Okay, donc là, ça c'est bon signe, hein. Moi j'aime bien quand les gens mettent les plans parce que ça veut dire que en général le bien va être négociable. Voilà, petit indice que je vous donne comme ça, juste en passant. Et là, ça y est, on a fait le tour sur toutes les photos. Donc maintenant, on va aller voir un petit peu le texte de l'annonce. Donc classe énergétique GES, ok, très bien. Ici, appartement F3, état neuf dans une résidence avec ascenseur. Donc ça c'est très bien. Bon, alors, malheureusement, ça fait encore augmenter le montant des charges, hein. Séjour et cuisine donnant sur une terrasse pouvant accueillir une table. La cuisine type US est ouverte sur un vaste séjour de 27 mètres carrés. Les deux chambres exposées ouest bénéficient d'un accès sur un second balcon donnant sur les espaces verts. Dans un secteur proche, toute commodité, tramway, commerce, école. L'appartement se situe rue des Hauts-Chanturges à 5 minutes du tram, avec parking et cave. Charge de 150 euros par mois. Taxe foncière, 1120 euros par an. Donc ici, vous voyez quand même, charge de 150 euros par mois. Je ne disais pas de bêtises, hein, c'est vraiment élevé. Donc à voir si dans le cas de cette colocation, si on arrive à aménager une troisième chambre qu'on peut louer environ 350 ou 400 euros par mois. J'ai pas fait d'études sur Clermont-Ferrand, hein, donc je ne sais pas quel est le prix, à quel prix pourrait se louer une chambre en colocation. Mais c'est vrai que la proximité avec le tram, la verdure, la copropriété dans laquelle il est sûrement possible de se garer facilement, etc., fait que ça peut être un produit intéressant. Donc je dirais là à Marc de pousser un petit peu plus loin, de voir s'il peut obtenir un prix plus intéressant que celui qui a été fait là. Donc bien sûr, il doit poser la question au vendeur pourquoi est-ce qu'il vend, quand est-ce qu'il a acheté et est-ce que c'est lui qui a fixé le prix, comment est-ce qu'il a fixé le prix lui-même.
parce que, bon bah voilà, parce qu'il y a peut-être une marge de négo déjà facilement de peut-être de 8-10 000 euros. Donc voilà, il va falloir aller voir et faire les calculs de rentabilité estimée par rapport à ce bien-là. Maintenant, on va aller voir ensuite le troisième bien. Donc je retourne ici. Appartement type 4 de 70 mètres carrés. On va aller voir. Donc là, vous voyez, j'ai l'impression aussi qu'on est comme sur le premier bien. Ici, c'est un bien qui est vendu dans le cadre d'une succession. J'ai l'impression parce que quand je vois comment dire, les motifs de papier peint, le lustre, etc., etc., c'est quand même pas tout jeune. Mais bon, et encore, je suis pas forcément convaincu. Ici, on voit au niveau du sol qu'on a un sol en revêtement plastique. Donc là, attention, dans ces revêtements plastiques, comment dire, dans ces revêtements PVC, c'est du PVC qui peut incorporer comment dire, de l'amiante. Et également, on utilisait à l'époque de l'amiante pour coller ces dalles en PVC. Donc faites attention, ça va être des coûts qui vont se rajouter. Donc ça coûte pas non plus, c'est pas non plus exorbitant hein, le coût de désamiantage. Mais voilà, vous devez quand même le prendre en compte. Ici, on est encore une fois de plus sur un chauffage collectif dans un immeuble de grande hauteur parce que on voit les colonnes montantes hein, qui traversent. Ça ne trompe jamais. On voit qu'on a du double vitrage ici. Donc je suis désolé, hein, la photo n'est pas droite. Le gars qui vend ça, il a pris un peu la photo à l'arrache. Ou alors, faudrait lui offrir des cours de, des cours de photo, bref. Mais voilà, bon, on est sur un appartement qui a l'air vide de toute occupation. Ici, il y a un jeu de Scrabble. Ça ne veut pas forcément dire que ce sont des personnes âgées. Hein. Mais bon, voilà. Il y a quand même très très peu de choses. On a l'impression que l'appartement a déjà été vidé. C'est un appartement qui n'est plus occupé aujourd'hui par son propriétaire. Voilà ce que ça nous dit. Donc, on recule. On va aller voir une autre photo. Deuxième photo. Ici, on est sur une cuisine qui a été rénovée il y a 10 ou 15 ans. On voit ça un petit peu comment dire, à la typologie des meubles hauts et des meubles bas. Bon, le plan de travail, etc. Ça a l'air d'être en assez bon état. Bon, pas de remarques. Ici, on est sur un sol plastique, donc on est sur des gens, vous voyez, qui n'ont pas eu beaucoup de moyens. Ils n'ont pas pu faire de carrelage, ils n'ont pas pu faire comment dire, de parquet ou de choses comme ça. Ils ont pris le plus simple et le moins cher. Ils ont pris un sol type linoléum, sol PVC avec colle avec de l'amiante. Ils ont dû faire ça dans les années 90-2000. Donc voilà, c'est pas terrible. Ça donne pas ça donne pas en fait un effet comme quoi c'est un bel appartement. Ça fait un peu cheap quoi dans la façon de voir. Maintenant, on va aller voir la troisième photo de l'annonce. Donc ici, une photo de la salle de bain. Donc là, on voit qu'il n'y a aucune VMC, mais en même temps, on voit aucune marque d'humidité. Donc soit il y a une VMC qu'on ne voit pas, soit ça a été repeint un petit peu vite fait pour que ce soit vendu facilement. Là, voilà, ça ne nous dit rien de particulier. Il y a des brosses à dents, etc. Donc on a l'impression qu'il y a des gens qui vivent dans l'appartement malgré qu'il soit très très peu meublé. Peut-être qu'ils ont tout vidé en espérant le vendre très vite. Ou alors, quand c'est comme ça, j'aime beaucoup aussi parce que ce sont des gens qui devaient vendre leur appartement. Ils avaient déjà signé un compromis de vente et ils avaient déjà tout déménagé. Sauf qu'au dernier moment, la personne a donné un refus de prêt. Donc elle s'est défaite de la vente. Et donc on est devant des vendeurs qui vont se retrouver encore plus pressés de vendre parce que aujourd'hui, ils ont peut-être déjà déménagé dans un autre logement, peut-être qu'ils ont un crédit, un prêt relais sur une autre acquisition. Donc voilà, ici, on voit, vous voyez, il y a des choses qui sont cheap. Ici, il y a une espèce de planche de bois qui vient habiller la baignoire. Ici, on est sur des tuyaux en plastique blanc. Enfin voilà, vous voyez, ça fait pas riche, ça fait pas appartement cossu. Bon, on va voir ce qui est écrit dans le texte de l'annonce ici. Donc là, qu'est-ce que l'on a? Donc T4, 70 mètres carrés, 67 000 euros, Clermont-Ferrand. Ok, appartement 4 pièces, 3 chambres et un séjour, 70 mètres carrés environ, au deuxième étage, dans un immeuble collectif d'année 1975 à 1989. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, de 1975 à 1989. Résidence Polignac, Verne, Clermont-Ferrand. Donc la marque, si tu y retournes, il faut que tu te demandes ce que ça veut dire. 75 à 89, parce que c'est soit l'un soit l'autre, mais la construction du bâtiment ne s'est pas étalée sur 14 années, c'est pas possible. Vous trouverez ce logement lumineux. Les 4 ouvertures vitrées sont orientées en plein nord-est, donc 2 fenêtres, donc nord pas top, hein, pas très lumineux, et sud-ouest une fenêtre et un PF, avec une entrée et avec buanderie, cellier, débarras, une cuisine aménagée, cuisson et four gaz, un séjour avec porte-fenêtre, 3 chambres et une avec placard, dressing, penderie, une salle d'eau avec baignoire, un WC séparé avec étagère de rangement, une place de parking à l'extérieur ouvert, les fenêtres et porte-fenêtres sont en double vitrage PVC avec persienne,
jalousie et l'immeuble a été rénové totalement. Ravalement avec ITE, surisolation, toiture, terrasse et peinture des murs, des parties communes, escalier, palier, hall, plafond, des radiateurs à eau chaude. Des radiateurs à eau chaude sont équipés du robinet thermostatique tout neuf, etc., etc. Arrêt du tram au pied de l'immeuble, plusieurs lignes de bus avec arrêt 3 minutes. Donc là, espace sportif. Les charges de l'immeuble comprennent l'eau froide, l'eau chaude, donc vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a l'eau chaude. Donc, certes, chaque appartement a le gaz, mais quand même c'est un chauffage centralisé pour tout l'immeuble. Donc c'est plus économique en termes de consommation énergétique, mais ça fait des charges qui sont élevées. Ici, comptage individuel, chauffage, entretien, espace commun, etc., etc. Donc il y a 1700 € par an de charge de copro, ce qui fait 143 € par mois. Donc vous voyez, c'est quand même cher. Et celle du parking, 20 € à l'année. La présente annonce immobilière vise un lot principal situé dans un immeuble en copropriété de 77 lots et 230 lots, parking et espace extérieur. La taxe foncière de 984 € et 34 € pour parking, DPE, valable 10 ans. Agence s'abstenir, etc., etc. Donc voilà. Écoute, moi Marc, pour le bilan de ces 3 annonces, je pense qu'il faut que tu ailles voir les 3. Les 3 peuvent se prêter. Il n'y a pas assez de détails dans les photos, même si on a pu quand même percer quelques secrets qui étaient dans les différentes annonces. Moi, je t'encourage à nous tenir au courant par rapport à ces visites, voir ce que ça donne. Voilà, chers amis investisseurs, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!